Début 47, ou peut-être fin 46, on était encore à l'école d'officiers, on était au Mans, à côté du Mans, au camp d'Auvour, et on a appris, alors on était plusieurs anciens de l'ADB, et on a appris que Leclerc venait dans la Sarthe, il était invité à une cérémonie, à un anniversaire, à Malicorne, un patelin de la Sarthe. Alors on s'est arrangé avec 3 ou 4, combien on était? Oui, 4 ou 5, peut-être 5, je ne sais plus. En tout cas, on a été en délégation voir notre général, commandant l'école. Ça se faisait pas, hein, c'était pas... Je ne sais pas comment le chef d'état-major de l'école, qui avait son bureau juste en face, le général nous a laissé passer. J'ai jamais compris, mais enfin, après, quand j'ai été colonel, peut-être je ne l'aurais pas laissé faire. Mais là, on a pu rentrer chez le général qui nous a reçus et on lui a dit, voilà, on voudrait un véhicule, mon général, pour aller rencontrer notre général Leclerc. Alors, il nous a dit tout de suite oui. On lui a dit, on n'a pas besoin de chauffeur, on sait tous conduire. Et on est parti avec un Dodge pour 4 ou 5. Et on a rencontré le général. Et on lui a demandé une audience. Et on lui a parlé pendant au moins, je ne sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes. Et en particulier, on lui a dit, là il y a une anecdote qui peut intéresser l'historien que vous êtes. On lui a dit, on en a marre, mon général, d'être à l'école. Ça va faire 2 ans qu'on est à l'école et nos camarades qui se battent en Indochine, on ne pense qu'à une chose, c'est d'aller les rejoindre. Allez, faites quelque chose pour nous. Et alors, le général nous répond, apprenez votre métier, vous avez le temps, l'Indochine, c'est pas fini. En 47, il dit ça. Incroyable. Et alors on lui dit qu'on est encore à Auvour, à l'école, et ah oui, moi ce qui m'était arrivé, c'est qu'en sortant de Couët-Quidan, j'avais été affecté dans l'infanterie métropolitaine. Alors ça ne me plaisait pas, moi je voulais rester dans la coloniale. Alors je lui ai dit, mon général, pour moi il y a eu une erreur, j'ai fait mes classes et j'ai été au RMT pendant la fin de la campagne d'Alsace, je voudrais rester dans la coloniale. Ah bon? Et il a sorti son petit calepin et puis il a noté nos noms. Alors, comment il s'appelait le gars qui n'était pas du RMT? Oh, ça y est, son nom m'échappe. Il y avait Riffé, Rouet, Mademba et Courdès. Et quand je lui ai expliqué que moi je voulais revenir dans la coloniale, en face de Courdès, il a écrit colonial. Et alors, après, dans ma vie, quand j'ai eu ces fonctions au musée de Saint-Germain-en-Laye, et puis dans l'association, j'ai eu l'honneur de rencontrer souvent, et même en privé, Madame la maréchale, puisqu'on l'appelait comme ça, à partir de 1952. Et un jour, elle me recevait chez elle, et on parlait de longues années surtout. On parlait de son fils tué en Indochine, que j'avais connu quand même pendant plus d'1 mois, et que j'avais revu après, bien sûr, avant sa mort. Et je vois dans une vitrine qu'il y avait des petits carnets, des petits agendas, vous savez, grands comme ça, quoi, des petits agendas. Et j'avais
dans la tête le souvenir du général à Malicorne sortant ce carnet. Alors je lui ai dit, vous permettez, madame, que je regarde ce petit carnet de 47. Oh, ben, elle me dit, allez, elle est partie chercher la clé. Elle m'a donné le carnet. J'ai ouvert le carnet et j'ai retrouvé la page où il avait votre nom écrit nos noms et où il y avait écrit colonial en face de mon nom. Et avant la fin, vous savez, donc dans une école, à la fin des cours, il y a ce que l'on appelle garnison. Ouais. On est nommé et puis on a le choix en partant du premier reçu et en arrivant au dernier. Quand on arrive au dernier, il n'y a plus de place. Il y a un tableau avec les régiments. Et avant, il y avait un lieutenant de la coloniale qui était venu faire de l'art-tape pour la coloniale. Et à ce moment-là, moi, je l'ai tout de suite su et je l'ai accroché et je lui ai dit, moi, je suis prioritaire parce que j'en sors. Une erreur m'a foutu dans la métro, il faut me remettre dans la coloniale. Alors, je suis sorti de l'école de perfectionnement, en quelque sorte, du deuxième stage, dans la coloniale. Et je ne sais pas si le général était intervenu avant. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a fait sur le plan pour notre demande sérieuse d'aller en Indochine rapidement, mais en 1948, alors j'ai pu choisir le régiment de marche du Tchad. J'ai donc été comme sous-lieutenant au régiment de marche du Tchad, où j'avais été soldat et caporal. C'est une satisfaction. Ouais.